La responsabilité des parents, les réseaux sociaux, vous sur le terrain, qu'est-ce que vous observez? Où est-ce que vous mettez le curseur? Alors, je vais aller dans le sens de ce qui vient d'être dit. Il y a quelque chose de très paradoxal par rapport à l'arrivée des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, qui étaient un outil qui était censé nous rassembler, nous permettre de communiquer plus facilement, à amplifier certaines fractures. Il y a une génération qui est née dedans, pour qui, à la limite, Internet a toujours existé. Il y a une autre génération, en tout cas à partir de la mienne, une génération qui a dû s'adapter aux réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on remarque sur le terrain? C'est que très jeunes, en réalité, dans leur utilisation, ils sont très loin. On parle des réseaux sociaux, des plateformes comme Snapchat, TikTok, Telegram, mais il y a l'accès au dark web aussi, et ça me fait encore plus peur. Et les jeunes eux-mêmes, lorsque l'on fait des modules sur le harcèlement, on a un module qui s'appelle les dangers de la génération TikTok, eux-mêmes peuvent dire que Internet est une arme aujourd'hui, avec tout ce que l'on voit. Maintenant, quand on parle de l'effet de bande, aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont perdus, d'accord, et qui, par les réseaux sociaux, ont l'impression d'avoir acquis une certaine puissance, et notamment cet effet de bande qui fait que des jeunes jouent aux apprentis mafieux, et lorsqu'ils mènent des expéditions punitives comme nous pouvons le voir, le fait que ce soit diffusé sur les réseaux sociaux, le fait que l'on puisse en parler sur les médias, c'est comme une sorte de trophée pour eux. Par rapport à une jeunesse qui est exposée et qui s'expose à la violence matin, midi et soir au travers notamment des réseaux sociaux. Donc mon propos n'est pas de dire que les réseaux sociaux sont la cause de la violence, mais c'est un amplificateur, c'est un diffuseur. Vous savez, nous menons des ateliers sur les comportements numériques, et lorsque je demande aux jeunes dans ces ateliers qu'est-ce qu'ils vont voir sur les réseaux sociaux, bon, déjà je suis étonné par le temps que certains peuvent passer dans une journée. On est sur des créneaux de 10 à 15 heures par jour. C'est énorme. Ce qui est énorme. Et on nous parle de vidéos de meurtres, de viols, de décapitations, vous voyez, de scams, des arnaques en ligne. On peut parler aussi des réseaux de prostitution des mineurs. On a beaucoup, je dirais, d'apprentis proxénètes ou d'apprentis mafieux qui, via des boucles Telegram, via Snapchat, via TikTok, ont un rapport à la violence et un rapport aussi à la sexualité qui est pervertie des fois dès très jeune. Abel Boilly, je résume ce que vous m'avez dit hier. En gros, les modèles, quand on habite dans certains quartiers, c'est soit je suis footballeur, soit je suis rappeur. On peut presque rajouter maintenant influenceur. Est-ce que c'est ça aussi qu'il faut changer? C'est-à-dire qu'on peut réussir dans la vie sans être joueur de foot, rappeur ou influenceur? Bien sûr, alors je reprécise qu'on n'a rien contre les footballeurs et les rappeurs. Donc heureusement. Sauf les mauvais footballeurs, les mauvais rappeurs, les mauvais influenceurs. Ceux qui ont les pieds carrés. Évidemment. Mais, sinon, heureusement qu'il en faut, mais en fait, il faut pouvoir proposer des rôles modèles avec un panel complet en fait de filières professionnelles possibles. Parce que ce qu'il y a de problématique avec ces choix restreints, c'est toujours l'aspect de l'argent facile. Il n'y a pas la notion de l'effort, il n'y a pas la notion du travail, il n'y a pas la notion de la persévérance, comme je disais hier soir. Et vous avez un certain nombre de ces jeunes qui, bien entendu, sont minoritaires, faut le préciser, hein, et encore heureux. Et mais il y a plein de gens qui travaillent et qui sont sérieux, qui respectent. C'est l'écrasante majorité. Et la majorité des jeunes qui subissent les mêmes injustices sociales au quotidien se battent pour s'en sortir. Mais justement, cette culture de l'argent facile, cette culture du matériel, cette culture de la beauté qui va en corrélation avec l'hypersexualisation du corps de la femme. Donc il y a ce cocktail détonnant qui malheureusement dévie une partie non négligeable de notre jeunesse du droit chemin. Est-ce que les jeunes ont encore la compréhension du respect, même pas de l'autre, du respect de la vie? Parce que c'est une des questions qu'on se pose là, c'est le respect de la vie, tout simplement. Alors la question est très intéressante. Il y a une frange, certes minoritaire, mais qui existe, qui a un rapport à la vie qui est complètement rompu. C'est-à-dire qu'ils estiment être dans une situation sociale, dans une précarité telle que vivre 2-3 ans de plus ou 2-3 ans de moins, il n'y a pas de différence. Donc ils vivent à fond dans ce qu'ils appellent le lifestyle, qui est promu aussi par les réseaux sociaux, faut le dire, par certains influenceurs, par certains artistes ou autres, qui font la promotion de la vie facile, du matériel, de la beauté ou autre, et qui fait que l'on crée dans notre génération une partie des jeunes qui sont fainéants. Il faut le dire très clairement, parce qu'il n'y a plus cette volonté de travail, de persévérance et d'excellence. Donc effectivement, pour cette frange la plus radicalisée dans le sens de la délinquance, le rapport à la vie, à la mort n'a plus d'importance malheureusement. Et c'est difficile de voir ça parce que moi, je le vois sur le terrain avec des jeunes des fois qui ont 14-15 ans seulement, qui me disent « Monsieur, moi je sais que je n'atteindrai pas l'âge de 20 ans. » Donc j'y vais à fond et tant pis pour ce qui arrivera. Donc effectivement, on a ces jeunes, comme je disais, qui sont exposés et aussi auxquels il faut rajouter l'effet de bande. Et j'aimerais apporter une petite explication sur la différence entre l'effet de bande et l'effet de groupe pour moi. Et c'est des choses que j'observe. Un groupe, c'est protéiforme, c'est mouvant, ça peut grandir, rapetissir, ça peut disparaître. Mais l'effet de bande, c'est particulier parce que la première caractéristique, c'est de créer ses propres règles en dehors des règles de la République. La deuxième caractéristique, c'est le côté de la sédentarisation, c'est-à-dire prendre possession d'un lieu, ça peut être un banc,
ça peut être une place, ça peut être une école, ça peut être un quartier. Et l'effet de bande rajouté justement à la prolifération mortifère, bien entendu, on parle de la mauvaise utilisation d'Internet et pas de la bonne, et ben ça crée effectivement des jeunes qui sont en perte de repères, qui ne savent plus où est le bien, où est le mal. On ne parlera même pas du rapport à la citoyenneté, du rapport à la nation qui, lui, est complètement battu en brèche. Donc c'est un travail qui, pour nous, est beaucoup plus énergivore qu'avant. Donc effectivement, il faut faire très attention parce que Internet et sa prolifération a, engendré des fractures générationnelles au sein même de certaines cellules familiales. Donc il y a des parents qui sont complètement largués quant à l'utilisation d'Internet et des enfants qui se vantent de pouvoir aller dessus en faisant fi des interdictions parentales. Je vais vous donner un exemple très concret, de voir que j'ai pu me retrouver à faire une intervention dans une classe de CM2 et qu'une fille de 10 ans me dise que sur Telegram, elle a déjà vu des vidéos de viol, par exemple. Donc vous voyez, ce sont des témoignages qui vous glace le sang. Et c'est pour ça que je dis qu'il est très important d'avoir une approche très terre à terre et très directe plutôt qu'une approche idéologique, parce que effectivement, nous avons une situation qui est encore sous contrôle, mais qui peut basculer quand même si on ne fait pas plus attention, à la fois dans la prévention, mais à la fois dans la sanction et à la fois dans la répression pour les personnes qui persévèrent dans ces mauvais chemins. Abel Boilly, et puis après on reviendra sur le motif ou le motif possible de ce qui s'est passé, pardon, Abel Boilly. Il y a l'aspect d'inonder par la prévention et aussi on parle souvent du sujet de la démission des parents, mais je trouve qu'on en parle beaucoup à travers un prisme idéologique. La démission, c'est pas forcément, comme j'ai entendu dans le débat avant que vous preniez possession du plateau, le père qui est en Afrique 11 mois dans l'année ou autre, c'est pas ça. On a beaucoup de témoignages sur le terrain, on parle concret. Beaucoup d'enfants, dès l'école primaire, nous disent à la maison, papa est sur son écran, maman est sur son écran, le grand frère ou la grande sœur est sur son écran, donc moi je m'ennuie, je suis sur mon écran aussi. Elle commence par là, la démission, avant même l'absentéisme d'un parent. C'est très important de le notifier. On peut être présent et tout en étant absent, et ne pas faire passer le message. Et j'ai parlé de la notion de l'interdit, en fait. Quand vous m'avez présenté, vous avez dit que j'éduquais les jeunes. Et aujourd'hui, les acteurs de prévention que nous sommes devenus des compléments d'éducation, alors qu'à la base, ce n'était pas notre rôle. Et nous avons débattu sur la notion de l'interdit. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait frissonner parce que depuis des décennies, on part sur le principe qu'il est interdit d'interdire, mais l'interdit, lorsqu'il est juste... 68, non ? Oui, voilà, exactement. L'interdit, lorsqu'il est juste, il est salutaire. Il est tout à fait normal qu'il soit interdit, par exemple, pour un homme de toucher le corps d'une femme sans son consentement. Et il est important de retravailler sur ces bases, parce que des fois on pense que les solutions sont grandiloquentes ou qu'il faut mettre des milliards par-ci. Non, il faut retravailler avec les jeunes, avoir une approche psychologique, parce qu'on a des jeunes aussi qui sont cassés socialement, des cellules familiales qui sont brisées, la notion de l'absence du père. On est dans une génération, et je le dis vraiment de façon très forte, où le nombre d'agressions sexuelles est effarant chez les adolescents. Je traite un nombre de cas, vraiment, ça me fait peur à tel point que par moment, je deviens parano sur la question. Il y a un problème du manque de respect de la femme qui est très important. Qui peut faire passer ce message ? Les acteurs de terrain, mais comme ça a été dit, nous devons tous nous remettre en question, mais même nous, au niveau des acteurs de terrain, je pense à titre personnel, et c'est un propos qui n'engage que moi, que même la manière dont nous abordons la citoyenneté avec les jeunes doit changer. On ne peut plus arriver, comme il y a 15-20 ans, en disant aux jeunes, voici ta liste de devoirs, voici ta liste de droits, obéis et tais-toi. Ça ne marche plus. Aujourd'hui, un jeune de 15 ans, de 16 ans, ce n'est pas un jeune de 15 ans ou de 16 ans de mon époque, et il y a besoin d'aller dans le parcours de vie. On est obligé d'aller dans les abcès, dans les blessures, donc on est obligé d'avoir des notions de psychologie. Donc c'est un travail qui est beaucoup plus énergivore, mais c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir créer des points d'accroche et des facteurs d'identification. Un travail passionnant, indispensable. Merci beaucoup, Abel Boilly.